Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de voir que vous êtes au rendez-vous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, donc comme vous le voyez, pas pour un live sportif. On ne fait pas de yoga aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas ce matin. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un live plutôt développement personnel. Donc, c'est le second live avec Damien Noël qui va apparaître dans quelques instants sur vos écrans. On avait déjà fait un live il y a 2 semaines sur la communication et notamment comment aborder les sujets tabous, notamment au sein du couple. Et donc, j'avais remis une story pour vous demander un petit peu quels étaient les sujets qui vous intéressaient. J'en avais mis 2 en sondage. Et donc, celui qui était ressorti majoritairement, c'était le lâcher-prise. Voilà, grand sujet. Je pense que vous ne me contredirez pas si je dis que c'est quand même quelque chose qu'on voit énormément, dont on parle énormément. Mais en fait, le lâcher-prise, concrètement, ça veut dire quoi? Et surtout, comment on fait? Parce que c'est bien gentil de nous dire il faut lâcher prise, mais du coup, bah voilà, l'idée ça va être de pouvoir un peu réfléchir autour de ce sujet. Donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment qu'il y ait une interaction entre vous et nous. Donc vraiment n'hésitez pas à poser des questions, à interagir. On va vraiment essayer de rebondir au maximum sur vos interrogations. Donc n'hésitez pas si vous avez une question, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez simplement une remarque ou un exemple à partager, vraiment sentez-vous totalement libre de pouvoir le mettre et on va rebondir au maximum dessus. Je vois que Damien est connecté, donc je vais aller le chercher. Alors, salut. Salut, comment vas-tu? Eh Attends, ben ça va très bien et toi? je me recadre. Vas-y, Ouais, recadre-toi. c'est pas mal. Écoute, c'est très bien. Le petit point, il fait bien, c'est parfait. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va Ouais, très bien. En forme, de bonne humeur, la pêche. top. Donc ouais, parfait, parfait. Écoute, avec l'espoir d'arriver peut-être au bout de cette première étape de confinement. Eh oui. Non, mais clairement, voilà, je pense on a fait clairement le plus difficile. Après, c'est sûr qu'on va pas sortir du jour au lendemain en faisant les fanfarons, mais en tout cas, non, ça sent bon la liberté. Enfin. C'est ça, ça sent un petit peu la liberté et ça fait du bien. Ouais, clairement. Euh, du coup, bah Damien, je suis hyper contente qu'on se retrouve pour la seconde fois, du coup, tous les deux en live. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Je pense que les gens aussi, parce qu'il y avait pas mal de demandes pour que tu interviennes à nouveau. Donc voilà, je Super. pense que tu avais conquis la planète Instagram. Oh, au moins, au moins. Et de plus en plus, et de plus en plus. Ouais, c'est top. Ben écoute, ouais, non, mais je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. J'avais très très envie de refaire en effet un live avec toi. Pour être très honnête, le thème en question est très complexe à aborder Et oui, parce que généralement c'est un thème que j'utilise ou en tout cas que j'aborde évidemment beaucoup en coaching, en one-to-one surtout, bien sûr, parce ouais. que en fait pour comprendre et pour être à l'aise avec le fait de lâcher prise, il faut avoir une plutôt bonne connaissance de soi. En réalité, mieux on se connaît et plus le lâcher prise est facile. Du coup, quand Ouais. ce thème est ressorti, je me suis dit, OK, il y a une vraie demande, il y a Ouais. vraiment quelque chose qui émane de la part des gens en général pour avoir ces tips peut-être pour s'en sortir. Et je ne peux pas, euh, moi, me contenter de juste dire, bah écoutez les gars, lâchez prise, ouais, il va falloir qu'on se voit peut-être en one-to-one. Donc voilà, je vais essayer de vulgariser la chose, je vais essayer d'en parler de façon simple, sans trop rentrer dans des détails précis et profonds. Mais voilà, juste pour qu'on ait deux, trois tips, etc. Et d'ailleurs, merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est vraiment cool de Ouais, pouvoir discuter avec vous. c'est clair, c'est clair. Du coup, peut-être qu'on s'était dit, voilà, pour introduire et voilà, pour avoir aussi effectivement du contenu sur lequel rebondir. Avec Damien, ce qu'on faisait, c'est que pour commencer, peut-être un peu comme on aurait fait un brainstorming si on était tous dans la même pièce, Mhm. si on vous dit, euh, si on vous dit lâcher prise, voilà, à quoi ça vous fait penser? Un mot, une phrase, une notion, un exemple peut-être. Voilà, Mhm. juste comme ça, la première chose qui vous vient à l'esprit, spontanément, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Voilà, spontanément, ce qui vous vient en tête, qu'est-ce que c'est? Lâcher prise pour vous, c'est quoi? C'est Ouais, quoi? Voilà, donc ouais, ouais, dites-nous. c'est important vraiment, on avait envie avec Mathilde de faire une sorte de rendez-vous un peu différent aujourd'hui, vraiment par cette interaction.
Mm. Ça va pas être quelque chose de très théorique où je vais parler, où Mathilde va parler pendant 1 heure sans reprendre son souffle et sans vous donner la parole. Là, vraiment, aujourd'hui, on aimerait bien que ce soit quelque chose de très interactif. Et Et du coup, je d'ailleurs, commence à avoir des… Ouais, ouais, je vois qu'il y a déjà des choses qui sont dites. Ah, à chaque fois, je fous le clavier. Mais du coup, je vois fixation, sérénité, respirer, prendre du recul, liberté, bien-être, angoisse, calme, détente, perte du contrôle, qui revient 2 fois. ouais. Ne plus stresser, ne pas se sentir submergé par une information, une demande. Péter un coup, eh oui, j'adore. Être soi-même en permanence, en harmonie avec ses désirs sans faire d'efforts. Abandonner, respirer qui revient. On Ouais, souffle un bon coup, on fait le vide. ouais. Oublier, lâcher prise pour pouvoir dormir et ne plus penser. Plus de pression. D'ailleurs, vous en avez des idées, hein? C'est bien, hein? Et déculpabiliser, centrer son énergie sur l'essentiel, ne pas tout contrôler, perte de contrôle. Ah, le stress, l'angoisse revient, voir les choses avec plus de légèreté, être présent, confiance, Ouais. libérer, délivrer, ne pas être dans la maîtrise. Waouh, franchement, vous avez énormément d'idées. C'est vraiment top, hein? Ouais. L'amour de soi, ok, se Arrêtez. détendre, accepter l'imperfection, arrêter de tout analyser, ne pas être sur la défensive, être en paix avec Ouais, soi. ouais. C'est marrant C'est… parce qu'il y a des, finalement, quand on dit lâcher prise, il y a à la fois des choses extrêmement positives, on va Ouais, dire, des choses très positives, et au contraire, ça peut faire penser à des choses plutôt un peu négatives ouais. et plutôt de l'ordre de quelque chose qui serait difficile. Il y a Ouais, vraiment, c'est ça. il y a vraiment ces deux catégories, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est avec toi la dernière fois que j'avais fait le test de la pomme, non? Tu te Ouais, souviens du métamodèle, là, il y a ouais, 15 jours. Et ben en fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que là, on éveille un mot qui signifie une chose complètement différente d'une oreille à l'autre. Donc en c'est fait, ça. quand on demande Ouais. aux gens de nous expliquer ce qu'ils pensent à travers le lâcher prise, ben, on a plein de choses différentes. Mais tu vois, c'est encore une preuve que les brainstorming comme ça, les réflexions de groupe et la mise en commun de toutes ces pensées, elle est hyper puissante. Puisque regarde, en posant une question 3 secondes, on C'est ça. a, je sais pas, 150 ou 60 réponses différentes et qui vont nous aider à comprendre les choses. Donc, c'est top. Donc, vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment ce que vous ressentez, ce que ça vous fait ressentir qui est plutôt très important. T'avais envie d'en parler un peu, toi, du lâcher prise, de donner une petite définition ou tu veux que je m'y colle? Alors, j'ai pas forcément une définition à donner, enfin, Ouais, rien qui soit précis. Donc, au niveau de la définition, je préfère que ce soit toi. d'accord. Après, effectivement, comme je t'avais dit, forcément, j'ai réfléchi à ce sujet et on va dire que moi, dans ma vie aussi encore courte et telle était, quand on parle de lâcher prise, moi, dans mon expérience personnelle, il y a une chose qui vient en premier, donc je veux bien en parler, il y a aucun souci. Mais pour la définition, je te laisse Ok, faire. ok, ça roule. Vas-y, bah dis-nous tout Ah alors. bah non, mais écoute, donne-nous déjà ta Ah, définition. ça marche. C'est pas Très mal. bien. Ok. Alors, en réalité, des définitions, notamment sur les réseaux sociaux, sur le dictionnaire, vous allez en trouver plein de différentes. Donc là, moi, je vais vous donner la mienne, en fait, celle que j'ai envie de vous donner aujourd'hui pour qu'on comprenne ce que ça veut dire et ce que c'est que ce système et ce phénomène de lâcher prise. Pour commencer très simplement, dans lâcher prise, il y a deux mots qu'on connaît très bien. Il y a lâcher et il y a prise. En réalité, L'escalade. notre vie, pour l'instant, ça va, je t'ai pas, tu vois, Je j'ai le perdu dis, ça me fait personne. lâcher prise, je sais pas, ça me fait penser à l'escalade. Oui, mais très juste. En fait, c'est ça. Si tu veux, la vie et dans les différents domaines de vie ne pourrait se résumer qu'en le fait de s'attacher à des choses et de relâcher d'autres choses. Mm. D'accord? Donc, c'est quand on parle de lâcher prise, c'est un petit peu comme si on jouait avec une grosse corde, là, tu as une sorte de tir à la corde. Et du coup, en fait, la vie, c'est une sorte de métaphore de cette corde qu'on a toujours dans les mains, ok? Parce que c'est comme ça qu'on vit. Mais du coup, il y a parfois des moments où la corde elle est trop lâche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de tension dedans, auquel cas c'est aussi négatif. Et là, on ne parlera Mm. pas forcément de lâcher prise, on parlera plus de concentration, de focus, d'objectif, qu'est-ce que j'ai perdu mon mot, d'ambition, d'accord? Parce qu'en fait, quand ma corde elle est trop lâche et qu'il n'y a pas assez de tension dedans, ben en fait, je me laisse complètement
aller et venir dans les flots, avec les flots, et du coup, je me perds. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et celle dont on va vraiment parler aujourd'hui, c'est le fait de tirer très fort sur cette corde, parce qu'on a la sensation, et je l'ai beaucoup lu tout à l'heure, on l'a beaucoup lu tout à l'heure, qu'en tirant fort sur cette corde, je vais garder un contrôle total de ma vie. C'est ça. Le cerveau humain, et notamment une partie de notre cerveau qui s'appelle l'ego, déteste perdre le contrôle. Donc en fait, quoi qu'il arrive et quoi que vous fassiez, dans la majorité des domaines, il va vous inciter à garder ce contrôle, cette corde qui soit tirée fort contre vous, contre votre poitrine là, pour éviter de laisser les choses partir et de, comme je le disais, perdre le contrôle. D'accord. Du coup, l'idée c'est ça, c'est de comprendre, ok, là on a défini à peu près ce que c'était que ce truc, mais comment concrètement, alors le comment on va y revenir peut-être un peu plus tard, parce que si on dévoile tout maintenant, c'est pas marrant. C'est pas drôle. Mais c'est comprendre ce système pour comprendre qu'en réalité, c'est la vie. Et le lâcher prise, il y a un terme qui est très important et très puissant que j'ai envie de vous donner et qui va vous résonner certainement chez beaucoup d'entre vous. Dans le lâcher prise, il y a une notion d'acceptation qui est absolument incroyable. C'est très présent, l'acceptation. Parce que lâcher prise, c'est accepter ce qui est. Il y a parfois des situations auxquelles on ne peut pas faire face avec nos outils, avec lesquels on est démuni, tu vois, face à plein de choses. Donc en réalité, là où nous, on pense qu'on va pouvoir garder le contrôle et que du coup, on va pouvoir constamment faire changer les choses, parfois, il faudrait juste prendre du recul, accepter ce qui est, même si ça nous fait chier profondément, même si ça nous embête, même si ça nous fait mal, même si ça nous fait souffrir, parce qu'en restant accroché à ce système, à cette chose, en réalité, on ne lâche pas prise, on ne lâche pas du lest et on ne se laisse pas d'intervalle et d'espace pour vivre, en fait. D'accord. Tu vois un peu le truc? Ouais, je vois. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de trop serré et trop lâche dans la corde. Notre vie, c'est que ça. Notre vie, c'est un tir à la corde, en fait. D'accord. Donc, Est-ce que ça semble clair? Dites-nous si cette dites-nous. définition, n'hésitez pas à nous dire. Voilà, est-ce que c'est une définition qui vous parle? Est-ce que ça vous évoque des choses? Voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Yes, dites-nous. Ouais, parfois il faut garder le contrôle. Mais oui, très juste. Parfois il faut garder le contrôle. Alors, et c'est rigolo parce que là tu anticipes. Alors je vais regarder ton prénom. Mano. Ok, je sais pas si c'est ton prénom un peu important, un pseudo. C'est très juste ce que tu dis. En réalité, je voulais vous en parler un peu plus tard, mais puisque tu en parles, je fais un gros distinguo entre le fait de lâcher prise d'une situation qui nous dessert. D'accord. Et renoncer à un objectif qu'on s'est fixé. D'accord, ouais, en effet. Tu comprends la nuance? C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, rester de temps en temps obstiné, avoir envie d'être dans ce contrôle de la situation, c'est important, mais quand on a toutes les armes. Parce que si on n'a pas toutes les armes, mais qu'on veut quand même garder le contrôle, en fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'énergie dans la démarche, mais en réalité, on ne va rien récolter plus tard. Donc, encore une fois, et là, on s'en fera chacun notre définition, mais c'est très important de comprendre que le lâcher prise, en tout cas dans la façon dont, avec Mathilde, on a envie de vous parler aujourd'hui, c'est le lâcher prise face à une situation qui est complexe, face à une situation qui nous dessert, qui ne nous apporte rien. Ça ne veut pas dire lâcher l'affaire alors que j'ai envie je sais pas moi, j'ai très envie d'obtenir ce travail qui me fait rêver énormément. Je mets beaucoup de force dans la bataille. Ah, je t'ai perdu, Damien. Ah. Je sais pas si vous l'avez perdu aussi. Est-ce que c'est mieux? C'est bon, attends, excuse-moi, je t'avais perdu, mais c'est bon, je t'ai retrouvé. Better. Ok, j'ai enlevé la Wi-Fi, ça m'a déjà fait ça la dernière fois et j'ai oublié de le faire comme un idiot. Okay. Je disais quoi? Oui, c'est ça. Que du coup, c'est très important de garder à l'esprit que ce focus sur ce travail, par exemple, pour reprendre mon exemple, ce travail que j'ai très envie d'avoir, qui me fait vraiment vibrer, etc., il faut que je reste obstiné.
Il faut que je reste concentré. Il faut que je sois persuadé que c'est vraiment ça que je veux et que malgré les entraves et les problèmes qu'il y a sur ma route là, c'est vraiment ce qui va me permettre de devenir une meilleure version de moi-même. Donc, D'accord. je mets vraiment cette partie-là de côté, tu vois. Moi, je veux qu'on se concentre aujourd'hui sur le lâcher-prise qui fait que je m'obstine à faire vivre ou survivre une émotion ou une situation dans mon cerveau en me persuadant que je ne pourrais pas vivre sans. D'accord. Et on pourrait parler de plein de choses en fait. On pourrait parler d'un deuil, parce que le deuil fait partie intégrante de cette définition du lâcher-prise. On pourrait parler de la perte d'un être cher, tu Bien vois. sûr. Quand on perd un être cher, on est Mhm. profondément bouleversé, profondément touché par ce qui vient de se passer émotionnellement. OK? De cette perte de cet être cher, en résultent plusieurs phases en fait de deuil. On ne va pas rentrer dans les différentes phases de deuil aujourd'hui, c'est pas très important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ce serait complètement incohérent de ma part de vous dire ah mais t'as perdu ton oncle ou ta tante là, bah vas-y, vas-y reconstruis-toi en fait. C'est bon en fait, c'est bon, c'est parti, c'était hier, tu te rends compte? C'est passé, viens on se focalise sur l'avenir. Ce serait stupide pour moi de dire ça. Donc il y a une phase de deuil qui est relativement longue en fonction des gens et qui permet de se dire je mets un terme Mhm. à une situation parce que c'est comme ça. Parce que là, j'en ai pas le contrôle. Je viens de perdre mon oncle ou ma tante, c'est un drame et je dois rester pendant un certain laps de temps, et ça dépend vraiment des gens, dans mon coin ou à parler parce que j'en ai besoin, ou à rester un peu seul parce que j'en ai besoin, ou en tout cas à Mhm. extérioriser ces émotions parce que ça fait du bien. Mais la force que vous allez avoir va résider dans votre capacité à accepter la situation, à Ouais. accepter que votre oncle ou votre tante soit parti. Ça ne veut pas dire l'oublier pour autant. Ça ne veut pas dire lui manquer de respect en ne pensant plus à elle ou en n'étant plus attristé par sa disparition. Bien C'est sûr. simplement se focaliser maintenant sur les Mhm. choses à faire et les choses à mettre en place pour aller chercher quelque chose d'autre, pour passer à l'étape supérieure, pour contourner cette douleur qui est la nôtre et Ok. commencer à se reconstruire. Tu vois, c'est un peu tout ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a des personnes, alors, Ouais, c'est totalement différent, mais il y a des gens qui mettent le deuil un peu en comparaison avec la rupture amoureuse. Je vois plusieurs messages en disant que bien c'est un sûr. peu le processus qu'on peut avoir dans le cas d'une rupture amoureuse. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est top que tu en parles et c'est top que vous l'ayez noté aussi tout le monde là. C'est vraiment super parce que en réalité, le lâcher prise et le deuil pour reprendre ce terme-là, c'est un terme qu'on utilise énormément dans un angle funéraire, quoi, dans un angle de perte Oui. d'un être cher. En réalité, chaque fin de situation, sans exception, Mhm. implique un deuil. C'est Chaque ça. fin de situation. Dans votre vie de tous les jours, vous vivez 300 deuils. Simplement, puisque les choses que vous arrêtez de faire n'ont pas le même Mhm. impact émotionnel sur vous, il y a des deuils qui passent un demi-seconde dans votre tête. Mais il y a quand même eu cette phase de deuil. Il y a quand même eu un moment où vous vous êtes dit, OK, j'ai arrêté. Bien OK? sûr, là, il y a quelqu'un qui dit aussi deuil de la perte d'un travail, par exemple. Bien sûr. Mais on en revient à la même chose. On pourrait parler du deuil et de l'interruption de n'importe quoi dans votre vie. Vraiment. Je vous assure, on regarde une série, on arrête, passe. Non, mais tu vois, Série, c'est ton deuil. je fais un grand écart pour que vous compreniez le principe. En Oui, oui. réalité, j'arrête de regarder une série parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Et ben en fait, il y a une sorte de moment où à cet instant où j'éteins ma série, il y a un micro moment où je suis dégoûté parce que j'avais très envie de voir l'épisode d'après et où en fait là le cerveau rentre dans cette phase de deuil parce qu'on vient de comprendre qu'on ne va plus regarder la série et qu'on va faire autre chose. Mais évidemment, comme émotionnellement on n'est pas attaché à la série comme on est attaché à un proche, ce A deuil priori. passe, a priori, je vous le souhaite en tout cas, mais je prends le truc vachement bien en fait. Donc le deuil, il passe un demi-seconde dans mon cerveau. Mais ce que vraiment je veux vous dire, c'est que le lâcher prise, c'est le fait de réussir à se séparer, en fait. C'est le fait de réussir à arrêter. C'est ça le Bien sûr. truc. Bien Tu sûr. Là, vois? il y a quelqu'un qui dit que finalement, ça peut être énormément lié à la peur du changement. Ne pas vouloir lâcher prise, ça peut être lié, voilà, au fait d'avoir peur de ce changement.
Eh ben, très très bien. Très très bien. Écoute, c'est exactement ça. En fait, pour revenir sur une partie de notre cerveau qui s'appelle l'ego, c'est une petite partie de notre cerveau qui tiraille un petit peu notre cerveau, notre être à longueur de journée, parce qu'il est rempli d'automatismes, il est rempli de schémas préconçus, de choses comme ça. Et en fait, cette partie de notre cerveau, elle adore garder le contrôle sur notre vie. Elle adore se dire qu'elle dirige notre bonhomme, en fait. Que nous, on est un pantin articulé et que elle, dans notre tête, elle gère un peu tout. Mhm. Et du coup, le contrôle, on en parlait tout à l'heure avec la corde, Mhm. d'accord? Et ben, Ouais. c'est le même système, c'est exactement le même système. Le cerveau déteste nous laisser à nous, à notre être intérieur, en tout cas à la personne qui, dans notre cerveau, a envie de s'émanciper, a envie de prendre des risques, a envie de vivre une vie joyeuse, de bonheur, etc. Il y a une partie de notre cerveau qui nous contraint à rester un peu sur Terre. Et pour ça, il utilise le contrôle. Donc, il va te faire peur à toi, Mathilde. Il va me faire peur à moi en me disant oh, non, non, mais lâche pas ce travail. Parce que si tu lâches ce travail, tu sais pas ce que tu vas retrouver, tu sais pas combien tu vas gagner, tu vas quitter tes collègues, tu vas Ouais. habiter, peut-être que tu vas travailler loin de chez toi, Mhm. peut-être que. Notre ego, notre cerveau, il passe notre temps à nous remettre face à nos réalités pour Sûr. recréer un schéma de contrôle. Mais en réalité, voilà, le lâcher prise, c'est prendre conscience de ça, et je brûle encore un petit peu des étapes sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais c'est prendre conscience dans un premier temps de ce qui est en train de se passer, et c'est accepter la situation. Là, ça, ce sont les deux premières choses à faire. Et après, il y a des petits modules pour avancer un peu, quoi. Mais c'est très juste. Ouais, ouais, c'est très juste. Ok. Je regarde un petit peu là les messages. Ouais, Il y a énormément de choses qui sont. Il y a quelqu'un qui dit l'ego alimente le contrôle et empêche le lâcher prise. tout à fait. Il y a Anna qui dit la peur de lâcher prise est liée à un manque d'amour pour soi que l'on cherche à l'extérieur. Alors, c'est juste. C'est pas l'intégralité, mais c'est juste. En effet, tout à l'heure, j'ai lu Confiance aussi, qui est passé comme ça. Mhm. Euh, plus notre estime de nous-mêmes, elle est développée, plus j'ai de confiance en moi, plus j'ai d'estime de moi-même, plus j'ai d'amour de moi-même et d'image de moi-même, encore une fois, une bonne image de moi, moins je suis en prise à ce Mhm. problème de lâcher prise. Ce qui fait assez sens, puisque si je suis hyper aligné avec tout ce que je vis, tout ce que je ressens et tout ce que je suis tout le temps, quand je suis face à une situation qui est un mur, et qu'au lieu de le regarder et de dire je vais grimper, oui, mais ça fait 80 mètres et il n'y a pas de prise, plutôt que de m'obstiner en me disant mais je vais y arriver, Mhm. eh ben, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, on est capable de faire face à un échec, ou en tout cas à une barrière qui est là infranchissable, et à prendre du recul et à se dire, OK, là, c'est trop haut. Je ne peux pas passer par là. D'accord? Et cette force-là va nous permettre de prendre du recul, regarder la taille du mur, regarder s'il n'y a pas un endroit où c'est plus bas, regarder s'il n'y a pas un souterrain, regarder s'il n'y a pas un cratère de l'autre côté, et regarder s'il n'y a pas quelqu'un derrière en hélico qui peut nous dropper de l'autre côté. Ça, c'est grâce à l'estime de nous-mêmes. Mais en réalité, le lâcher prise, c'est vraiment, ça définit le terme qui, euh, qui parle en réalité de cette incapacité-là à prendre du recul sur ce mur. Tu vois? À Je être vois. contre le mur de 80 mètres et à se dire, waouh, ben ma vie, elle est niquée. Et toute ma vie, je vais rester contre ce mur de 80 mètres de haut sans prise parce que c'est comme ça. Ça, c'est l'incapacité à lâcher prise. Donc D'accord. oui, 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 je rejoins tout à fait ce qu'a dit, je sais plus son C'est prénom, Anna. mais Anna. Anna, Anna. Qu'est-ce qu'on lit d'autre? Le deuil par rapport à une situation que nous n'avons pas choisie. Ouais, deuil avec une situation choisie, travail rupture, peut-être un deuil différent. Tout à fait. Il y a différentes phases de deuil. Là, en réalité, on ne parle pas vraiment de deuil. J'en ai parlé tout à l'heure parce que ça fait partie du lâcher prise. Mais c'est un deuil différent, encore une fois, comme je le disais, parce qu'émotionnellement, on n'est pas impliqué de la même façon. En réalité, les phases du deuil sont, elles, identiques. Mais comme je le disais, quitter son travail, même si ça te gratte un peu la gorge parce que je quitte Mm. un environnement, je quitte des repères, parce que c'est aussi beaucoup ça. Je quitte Bien des sûr. amis, je quitte des collègues, je quitte un salaire, j'en sais rien, tout ça. Émotionnellement, on est vachement moins impliqué, on est vachement moins, comment dirais-je, oui, c'est ça, impliqué, je pense que c'est le terme, dans la relation à l'autre, en fait.
perdre un être cher dans un deuil, on ne revoit plus jamais, en fait. Il y a Il accepter y que a ce un soit traumatisme. terminé. Bien Oui, sûr. Je pense qu'il y a une notion de traumatisme. mais c'est Alors, ça. le licenciement, ça peut engendrer un traumatisme, mais peut-être à un niveau différent. Alors, sauf si bien sûr la perte d'emploi a un impact sur ton environnement, sur ta vie qui était catastrophique, ce qui est Oui, possible. bien sûr. Mais en effet, il y a quand même cette dimension un peu de traumatisme qui va être plus présent dans le deuil, la perte Oui, d'un peu cher. oui. Oui, et surtout parce qu'il y a cette notion de non-retour. Dans le Oui, deuil de la perte d'un être cher, c'est fini. Il reviendra plus, en fait. un emploi, tu peux retrouver un emploi. Oui, c'est ça. Tu peux retrouver autre chose. Tu peux faire quelque chose de différent. Peut-être que ce sera le même travail dans une autre boîte. Peut-être que ce sera complètement un travail différent. Ou peut-être que tu as juste envie de prendre une année sabbatique. Peu importe. Mais il y a cette notion de j'arrête un moment de ma vie, mais il y a un autre qui arrive. Le deuil, la perte d'un être cher, c'est j'arrête de vivre avec cette personne et c'est fini. Je ne vivrai plus avec lui qu'à travers des souvenirs. Et c'est C'est ça ça. qui est perturbant et c'est pour ça que le deuil est différent à ce niveau-là. Mais en réalité, les étapes, elles, sont identiques. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, enfin moi, je pensais à quelque chose, notamment au niveau du lâcher prise. Et alors là, on est peut-être un peu plus dans le comment, Mhm. mais dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il faut aussi arriver à se concentrer sur ces sensations, qu'elles soient psychiques ou même physiques. Ouais. Je pense que dans certaines situations, ton corps aussi peut manifester peut-être parfois des symptômes, t'envoyer des signaux. Alors là, je pense à moi notamment parce que j'ai cette sensation d'avoir vécu enfin, d'avoir vécu ça comme ça. Et effectivement, je pense que parfois, il faut être aussi attentif, voilà, à ce que manifeste notre corps. Alors pas forcément une maladie, mais des symptômes qui à un moment peuvent vouloir dire, ok, là, il est temps de se poser et il est peut-être temps de prendre des décisions et de lâcher prise sur certaines choses parce que ça a un impact physique. Mais c'est très juste. C'est-à-dire que c'est vraiment la clé, en fait. Il faudrait être capable de constamment à l'écoute. C'est en ça que l'estime de soi, encore une fois, a un impact assez puissant et assez fort face à cette situation. Parce qu'encore une fois, mieux je me connais, plus je me connais, Ça. et plus je suis capable de m'analyser. Plus je sais ce que je ressens et plus je suis capable soit d'en parler, soit de m'en parler à moi-même. Déjà, c'est une très bonne chose. Mais ça, en effet, ça passe aussi par une écoute de soi qui est importante. Une écoute de ses pensées et une écoute aussi de son corps. Il y a deux éléments quand même qui sont très, très, enfin, qui sont cruciaux enfin, en tout cas, dans notre développement et dans notre existence. C'est bien la corrélation entre notre corps, notre enveloppe charnelle et notre mindset, notre mental. Donc, si je ne fais attention qu'à ce que je ressens, je suis un petit peu dans le flou. Si je ne fais attention qu'à ce que je pense, je suis un petit peu dans le flou. Il faudrait réussir à faire une sorte de mélange exactement entre les deux. Mais c'est très juste. Mais C'est ça. à quoi tu pensais quand tu me disais je le ressens parfois dans mon corps, dans des dimensions, dans des situations particulières. Tu pensais à un truc en particulier, toi, Mathilde? Oui, et d'ailleurs, juste parenthèse, visiblement, Ouais, on a un ostéopathe parmi nous et qui dit oui, 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 et qui est d'accord justement avec ces manifestations physiques. ouais, bien sûr. Ben, moi, je pensais notamment, alors, du coup, c'est dans le cadre du travail, mais au moment, alors avant de me dire, et je pense que c'est là où j'ai lâché prise, de me dire, ok, je, alors pas je quitte mon travail, mais en tout cas, je laisse un peu mon travail d'assistante sociale de côté, je passe à mi-temps, je fais ma formation de professeur de yoga. Il y a eu tout un cheminement qui, je pense, a duré à peu près 2 ans. Mhm. Et effectivement, alors je pense tout ça basé sur des croyances à la base, sur des valeurs, des croyances, etc. Où en fait, je me disais, j'ai, j'ai passé un diplôme, j'ai un travail, je suis en CDI, je suis à temps plein, voilà, j'ai un équilibre. Et je me disais, il faut absolument que j'arrive à garder ça. Il faut que j'arrive à garder ça. Et pour moi, c'était un peu un objectif. Mhm. Cet équilibre, c'était un peu signe de réussite, entre guillemets. Et en même temps, j'avais cette envie qui commençait à naître. Au début, qui était juste une envie, voilà, potentiellement une passade, quelque chose comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah déjà, j'y pensais de plus en plus. Je me sentais finalement de moins en moins bien dans mon travail que j'adore et qui est une vraie passion. Donc je comprenais pas en fait pourquoi est-ce que je me sentais si mal dans mon travail. Et en fait, les 6 derniers mois avant de me dire,
ok, tu vas passer à mi-temps, tu vas prendre le risque de gagner moins de 1 000 € par mois avec un salaire fixe, de poser des congés sans solde, de partir, enfin voilà, alors que tu as un crédit sur le dos, un appart à payer toute seule, enfin bon, toutes ces choses-là qui allaient être mises à mal. Ben, en fait, je me rendais compte que, alors, le sommeil, ça allait, mais en fait, je me réveillais, j'avais plus envie d'aller au travail. J'étais irritable, je pense que ma famille peut le dire. J'étais irritable, je m'énervais pour rien. Dès qu'on me parlait de mon travail, je me mettais à pleurer. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Et je me souviens que peut-être une semaine avant de me dire, OK, je prends la décision que tant pis, quitte à prendre un énorme risque sur mon quotidien, et ben, je décide de m'inscrire pour cette formation. J'avais un rendez-vous médical pour un certificat pour une épreuve sportive. Et le médecin me dit ah, vous faites encore qu'est-ce que vous nous avez encore inventé cette fois-ci comme épreuve. Bon voilà, il arrêtait pas de me dire déjà mais vous faites beaucoup de sport, c'est quand même un peu étrange. Bon, bref. Et puis et il me dit je lui dis bah vous aurez un autre certificat à me faire parce que je vais très certainement partir en formation pour le yoga. Voilà, je me questionne. Et puis de là, du coup, on commence à parler du boulot et pourquoi je veux faire ça, etc. Et en fait, je m'effondre dans son cabinet, mais j'étais vraiment inconsolable. Et donc, je commence à lui parler un petit peu de toutes ces manifestations physiques, psychologiques. J'avais tout le temps mal au dos. Chose très étrange, je perdais tout le temps ma voix. Truc qui m'a jamais. Je suis même allée faire un examen parce que je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai commencé à imaginer que j'avais un cancer de la gorge, des cordes vocales. Enfin bon, j'ai commencé à psychoter plus. Et alors qu'en fait pas du tout. Je pense que c'était juste un épuisement physique et psychique. Et du coup, bah, je perdais ma voix, mais tout le temps, toutes les semaines. Et en fait, à un moment, il me dit mais c'est pas possible. Enfin, là, vous êtes au bout du rouleau. Il me propose de mettre en arrêt de travail. Et très honnêtement, il m'a même proposé de me filer un traitement parce qu'il me dit, mais là, en fait, vous en pouvez plus. Donc, j'ai refusé en disant, non, je pense qu'il y a d'autres moyens de soulager tous ces maux. Et en effet, le jour où j'ai dit, OK, je pars, alors, j'ai senti, mais un sentiment de légèreté, mais comme si d'un seul coup, on me retirait 50 kilos sur les épaules. Et progressivement, en fait, toutes ces sensations physiques très désagréables, en fait, elles ont disparu les unes après les autres. Et là, et en fait, je ne pensais même plus à tous ces trucs, genre, et mon appart, et mes factures, et est-ce que les gens ils vont être au rendez-vous pour mes cours. Enfin bon, tous ces trucs auxquels je pensais avant, en fait, je n'y pensais même plus parce que je me sentais tellement mieux que je me disais, eh ben, tant pis, en fait. Tant pis, et même si je galère financièrement, tant pis, je trouverai un moyen. Mais en tout cas, physiquement, c'était une libération, vraiment. Ouais, mais Alors, ça m'étonne vraiment pas. Enfin, j'ai lu pas mal de petits messages en même temps. C'est vrai qu'il y a le mental et le corps sont corrélés au point que, sans même que nous on le sache, l'un parle à l'autre. bien sûr. Et l'autre parle à l'un, hein. Ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, Mm. c'est, tu parlais d'ostéo tout à l'heure. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand vous tombez sur un bon ostéo, le mec ou la nana en question, elle vous manipule la cheville, elle vous dit, dis donc, ça va avec le boulot en ce moment? C'est totalement fou et c'est Tu te dis, mais totalement attends, qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Mais enfin, non, mais c'est assez fou et c'est une réalité. Donc, euh, si tu veux, il s'agit de ça. Il s'agit de se dire que c'est comme ça que ça fonctionne et que Mm. du coup, notre force à nous, ce serait peut-être de laisser la place à ces choses-là, de laisser s'exprimer notre corps, de laisser s'exprimer notre mental parfois. Et il y a Mm. quelque chose qui est lié à l'intuition qui est, selon moi, la meilleure réponse qui existe. Bien sûr. C'est un feeling profond, c'est quelque chose qui nous tiraille. Je vais me livrer un peu. Je vais me livrer un peu. Allez, vas-y. Chacun son tour, hein. Je suis devenu formateur de coach dans l'école de laquelle j'ai été diplômé il y a quelques temps. Je suis devenu formateur de coach. J'ai fait cette première journée de formation, ces 2 premiers jours de formation, c'était à Marseille, ça s'est très bien passé.
En tout cas pour moi. Les retours qui m'avaient été faits étaient bizarres, enfin étaient différents de ce que moi j'avais ressenti. Donc on en a parlé, etc. Et malgré tout, je me suis vraiment questionné sur le pourquoi j'avais, moi, autant ressenti quelque chose de différent de ce que les autres avaient pu ressentir. Parfois, j'avais été, et même parfois à l'inverse, je me suis senti mal, pas bien face à des problématiques que je rencontrais ou face à mes étudiants. Euh, et alors que les gens me disaient, mais t'as été génial. Je dis, mais attends, mais c'était le moment où je me suis senti le moins bien. Donc, tu Ouais. vois, en fait, il y avait une décorrélation entre ce que moi j'ai senti, ce que les autres avaient ressenti. Et si tu veux, ce que ça a généré, c'est qu'après coup, euh, les sessions de formation se sont séparées de 2 mois et j'ai commencé à me poser énormément de questions sur la formation suivante, sur les 2 jours, de la formation qui arrivait en me disant, mais en me posant la question vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour, du coup, passer à l'étape supérieure, pour faire autre chose, pour ne plus être face à cette situation qui était problématique. Mais du coup, à force de me poser ces questions, je me dis, mais je comprends pas en fait. Alors oui, il faudrait peut-être que j'apprenne encore plus les cours en question pour que ce soit encore plus inné, que je sois encore plus confiant face aux personnes. Peut-être que ça peut être un biais, peut-être que ça peut être autre chose. Donc j'ai commencé à faire plein de trucs. Mais en mettant tout ça en place, il y avait quelque chose en moi qui me bloquait, qui me nouait le ventre, qui me compressait la poitrine, qui faisait mal à la gorge parfois. Quand j'en parlais, je sentais qu'émotionnellement, j'étais tiraillé, etc., etc. Et en fait, j'en ai parlé à la directrice de cette école, qui est une coach incroyable et qui a une capacité de compréhension qui est fabuleuse. Et en fait, je lui ai dit, voilà, Daniel, je t'explique ce qui se passe et que la façon dont moi je le sens, dont moi je me sens par rapport à ça, je me sens pas à l'aise. Et vraiment, ça me fait, tu sais pas à quel point ça me fait mal de dire ça, parce que moi, depuis que j'ai 3 ans, je suis un compétiteur dans l'âme. Je suis un guerrier. Non, mais je suis un guerrier de la vie, tu vois. C'est-à-dire que Ah, moi, c'est totalement toi. tu vois, toutes les épreuves, c'est genre un challenge. Viens, vas-y, viens, on fait, viens, on va au bout. Ou alors, viens, on essaye, tu vois. Et en Ouais. fait, pour la première fois là, je me suis dit, je suis face à une situation face à laquelle j'ai du mal là à me dire que, en fait, je ne sais pas qui s'exprime. Est-ce que Ouais. c'est une partie de moi qui a envie de se prouver des choses, de se challenger en allant au bout de ce truc, Ouais. ou est-ce que vraiment il y a une petite voix intérieure qui me dit, mon grand, c'est pas forcément que c'est pas fait pour toi, c'est juste que là, dans cette structure peut-être, dans ce cadre-là peut-être, tu n'es pas prêt à faire ça tout de suite. Il y D'accord. a quelque chose qui chez toi n'est pas aligné. Tu vois, je prends souvent ce terme d'alignement, quoi. Et si tu veux, j'en ai parlé à cette nana-là qui m'a dit, Damien, je comprends tout à fait, ne le fais pas. Ne le Ok. fais pas. Et en fait, au Et moment où alors? elle m'a dit cette phrase-là, il y a eu une sorte de décompression de mon système, tu vois. Je suis... non mais, tu vois, cette image de la cocotte qui est comme ça, tu vois, Ouais, ouais, hyper ouais. Et longtemps, donc, du coup, et tu qui d'un libères seul coup, la et tu sens un parole. truc qui vient de se passer. Et tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que ce truc qui vient de se dégonfler, qui vient de se passer, c'est parce que j'ai j'ai contenté mon ego qui, lui, déteste le changement. Tu vois, non mais ça va loin, hein, qui déteste le changement et qui m'a persuadé que, allez, vas-y, t'es nul, ou je sais pas ce qu'il m'a dit peut-être, mais ou t'es pas capable de, etc. Est-ce que c'est lui qui s'est exprimé pour me faire faire ce move? Ou est-ce que c'est mon intuition profonde qui a juste senti que c'était pas le bon moment, que c'était pas le bon endroit, etc. La réponse, je l'ai. Et je l'ai trouvée maintenant. Je me sens bien. Ouais, c'est parfait. Je m'en veux pas. Je ne nourris pas de regrets. Je ne nourris Ouais. pas de remords. J'ai toujours la même estime de moi-même parce que je sais que je suis bon là-dedans. Je suis juste persuadé que c'était pas forcément le bon moment. D'accord. Là, depuis que j'ai fait ce move-là, regarde, je n'ai jamais été aussi présent sur les réseaux sociaux. J'ai Ah, jamais mais fait autant de live. Et c'est oui, clair. c'est commencé à ce moment-là. Donc, tu vois, en fait, un moment de décompression a amené un moment de sublimation. Et donc, en fait, c'est ça le lâcher prise. C'est être capable de se retrouver face à une situation et de se dire, hé, là, c'est pas parce que j'arrête que je lâche l'affaire. J'arrête parce que mon cœur, parce qu'à l'intérieur, il y a un signal que je ne sais pas expliquer, qui m'explique que je ne suis pas dans la bonne voie, que ce n'est pas quelque chose pour moi.
Bien Tu sûr. vois le truc? On le ressent même, enfin, tu sais, c'est dans les tripes, quoi. Exact. D'ailleurs, l'estomac, les intestins, enfin, c'est une zone du corps qui se manifeste très bien quand on va pas bien, quand il y a quelque chose voilà, quand il y a quelque chose qui va mal. C'est une zone comme le dos, par exemple. Bien Enfin, ouais, sûr. une zone du corps qui se manifeste tout de suite. Ouais. Et effectivement, un peu cette sensation de, ok, on va passer par ce moment un peu désagréable parce que le moment où tu lâches prise, c'est quand même un moment où t'es un peu comme un équilibriste sur un fil, quoi. Mais effectivement, une fois que tu as passé le fil et que tu es sur la plateforme, quoi, ça y est, Exact. quoi. Il y a vraiment cette sensation de, OK, on peut souffler. Ouais. Et comme tu dis, j'aime beaucoup cette notion d'alignement et de vraiment faire quelque chose qui est en parfaite osmose avec toi, avec la personne que tu es. Et cette sensation, elle est vraiment libératrice, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, je viens de lire une petite question. Comment savoir que son intuition est la bonne? Les amis, votre intuition est la bonne. Ouais, c'est ce qu'on ressent au fond Point. de nous-mêmes. C'est presque inconscient, en fait. C'est inconscient. C'est pour ça que c'est la bonne. L'intuition est inconsciente. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que dans votre cerveau, il y a trois parties. Je vais vous faire une petite explication vite faite de comment ça se passe. Ouais, Il y a une alors juste partie, pour info, dis-moi. gardienne du temps, il nous reste un bon quart d'heure. Ok, parfait. Dans notre cerveau, il y a trois parties. Il y a une partie consciente qui est celle qu'on se crée avec la vie, avec nos expériences, avec notre éducation, etc. C'est des choses qu'on est capable de dire assez facilement. C'est des préceptes qu'on a, ce sont des croyances qu'on a, des idées, etc., etc. Il y a une partie inconsciente qui est une partie, comme son nom l'indique, dont on n'a pas conscience exactement, qui est une partie qui va être nourrie par plein de choses, notamment des refoulements, notamment tout un tas de choses qu'on s'est interdit de faire petit à cause de tout un tas de trucs, notamment mais aussi dans cette partie d'inconscient, il y a une part de vérité qui vient de ce qu'on appelle l'intuition, de quelque chose qu'on ne contrôle pas, dont on ne sait pas tellement d'où il vient, mais qui est lié à la vérité. Et entre ces deux espaces, le conscient et l'inconscient, il y a un petit espace qu'on appelle le subconscient ou le préconscient, peu importe. C'est un espace intermédiaire par lequel transitent les informations. Parce que une information inconsciente, quelque chose dont je n'ai pas conscience, ne peut pas devenir conscient du jour au lendemain. Bien sûr. Et inversement, quelque chose de conscient ne peut pas rentrer dans l'inconscient comme ça. Il y a une sorte de sas. Et ce sas-là, c'est lié à toute notre capacité à nous poser des questions. C'est lié à toute. En fait, c'est là en tant que moi, coach, je viens mettre mes outils chez vous pour que vous changiez, pour que vous deveniez cette version de votre inconscient que vous avez un peu refoulée alors que c'est votre vraie partie de vous-même. Donc, c'est vraiment une zone de bricolage au milieu. Donc, en gros, l'intuition, c'est quelque chose qui vient d'un endroit qui n'a pas été modifié par des préceptes, des concepts, des j'ai ouï dire, des trucs d'éducation, des trucs d'environnement, etc. C'est quelque chose qui veut dire la vérité. Ou en tout cas, même si ça ne vous amène pas sur la voie du succès, la et unique voie du succès, ça vous emmènera, quoi qu'il arrive, dans une dimension et dans une direction où vous deviez aller. Votre intuition vous amène toujours dans une direction qui est intéressante à explorer pour vous. Même si elle est liée à l'échec après, peu importe, l'intuition de base vous a emmené vers quelque chose qui va potentiellement vous permettre de passer à l'étape supérieure. Donc ça, c'est vraiment important, l'intuition, c'est très puissant. Il y a quelqu'un qui dit comment faire la différence entre l'intuition et la peur. Ben, c'est très difficile. Et c'est là qu'en fait, la prise de recul, on peut rentrer un peu dans le comment faire. La prise de recul et le questionnement est très important. L'intuition, quand on se questionne sur son intuition, en réalité, presque l'intuition, j'ai envie de dire, ne se questionne pas. C'est quelque chose qu'on sent en réalité et qu'on interprète. C'est-à-dire que, putain, j'ai la sensation que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Et là, quand on a cette sensation-là, il y a notre conscient, il y a notre cerveau conscient qui lui arrive et qui dit attends, 2 secondes. Analyse vite fait ce que tu viens de ressentir. Est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que ce serait pas ça? À un moment où on commence à se faire ce questionnement-là, l'intuition est morte. C'est fini. Ouais. Donc en fait, c'est cette première sensation toute vierge, quoi, brute. Oui, à 3000%, exactement. Dès que je commence à l'analyser, on n'est plus dans l'intuition. Fini, puisque l'intuition devient analysée avec des prismes et des choses que j'ai vécues dans ma vie de tous les jours. Et du coup, c'est plus une intuition, ça devient une croyance.
Ça devient une histoire que j'ai déjà lue, que j'ai déjà vécue, que j'ai déjà vue quelque part. Voilà, il y a quelque chose de déjà fait. D'accord? Dans ce... C'est là que la peur intervient dans ces cas-là. Exactement. Ok. Quand on commence à analyser une intuition, la peur surgit. D'accord. Parce qu'on lui donne pas d'importance. Mathilde, il y a un moment où au fond de toi, tu t'es dit, il y a un truc avec le yoga, il y a un truc avec l'enseignement. Peut-être qu'au début, c'était même pas le yoga. Il y a un truc avec le fait de donner quelque chose à des gens, de prodiguer un savoir. Je crois que j'ai ce truc qui est au fond, mais là, pour l'instant, je ne lui ai pas vraiment laissé de place. Alors oui, je le fais par mon métier actuel d'assistante sociale, mais il y a quelque chose d'autre peut-être que j'ai pas encore exploré. Tu vois, ça, c'était l'intuition. Et en Ok. fait, il y a un moment, le conscient est arrivé. OK, comment je peux faire pour nourrir cette intuition? Et c'est là que le questionnement, il arrive. Point, 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 point. Oui, mais du coup, l'argent, le temps de travail, comment ça va se passer avec mon boulot, avec mes trucs, mes habitudes, et mon loyer, et mon… Tu vois? Et Et là, à ce les moment… peurs arrivent et nous et- freinent. Du coup. Exactement. Donc, l'idée, c'est plutôt de se poser la question de comment donner de la force à cette intuition. Comment D'accord. réussir à, OK, j'ai cette intuition. Est-ce que là, vraiment, je peux faire quelque chose pour ça? Et tu sais quoi? Viens, on échoue. Viens, on se foire au pire. On essaye. Allez dans le sens de votre intuition, vous ne vous tromperez jamais. Ça, c'est le genre d'échec qui vous fait forcément grandir. Vraiment, à chaque fois. Les échecs qui vous font, tous les échecs font grandir en réalité. Mais les moves qui vous font vous en mordre les doigts, Hmm. c'est les intuitions qui ont été analysées et qui n'ont pas donné lieu à quelque chose. À chaque fois, vous vous êtes dit, putain, mais je sens ça. Ouais, mais non, parce que ça, parce que ça, parce que ça, je le fais pas. Là, tu passes à côté de ta vie. Là, tu passes à côté d'un truc important. Donc en fait, ça serait une des clés pour le comment lâcher prise. Donc, Ouais, écouter son intuition, suivre son intuition, ça serait une clé. Est-ce qu'il y en a ouais, d'autres? bien sûr. Du coup, il faut se questionner encore une fois. C'est vraiment important de faire le point à chaque fois qu'on est, pour reprendre vraiment l'idée du lâcher prise. Quand je suis face à une situation qui me nuit, d'accord? C'est-à-dire que l'échappatoire, elle n'est pas joyeuse. Encore une fois, je ne suis pas en train de me focaliser sur un travail que j'ai envie de faire, de développer, et sur une énergie que j'ai envie de trouver pour aller, voilà. C'est pas de ça que je parle. C'est de, là, je suis face à mon mur de 80 mètres sans prise, d'accord? Je suis face à un deuil familial, je suis face à la fin d'une relation amoureuse, je suis face à la fin d'une activité qui me plaît, peu importe. Déjà, il faut se demander qu'est-ce qui me met dans ce système d'oppression. Quand on n'arrive pas à lâcher prise, on est opprimé, on est oppressé, on se sent pas bien. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Déjà, il faut mettre les mots dessus. Parce que si vous ne mettez pas de mots dessus et que vous essayez juste de lâcher prise, ça veut rien dire en réalité. Donc oui, tout à l'heure, j'entendais parler de respiration, c'est super pour aller bien à l'instant T. Ouah, je me sens pas bien. Méditation un peu de temps ou une musique qui va bien ou atmosphère qui va bien, je respire doucement et ça fait partir ce sentiment d'oppression qui est vraiment violent. Mais en réalité, ça ne fait que estomper gentiment les symptômes, mais ça ne règle pas le problème. Certes. Pour régler le problème, il faut se dire, qu'est-ce qui m'emmerde vraiment là? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à lâcher prise? Qu'est-ce qui fait que ce mec que j'aime profondément, tu vois, dont je suis très amoureux, mais qui ne me montre plus d'affection ou d'amour Oui. depuis tant de temps, avec lequel je me pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui fait que je suis aussi accroché à lui encore? Et Ouais. qu'est-ce qui fait que je vais avoir l'envie de remuer ciel et terre pour renouer cet amour qui nous a liés au début, etc. Ça, c'est une situation problématique. Parce qu'en fait, là, on est énormément dans le mental, on se pose beaucoup de questions. Comment je fais? Pourquoi je me pose ces questions-là? Mais je suis sûr qu'on est fait l'un pour l'autre, etc. Le lâcher prise, c'est être capable de se dire, OK, cette situation-là, elle m'emmerde. Là, tout de suite maintenant, je ne suis pas heureux, je ne me sens pas bien avec ce que je suis en train de vivre tout de suite. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est forcément lié à mon couple, parce qu'en ce moment, vraiment, je me pose beaucoup de questions, etc., etc. Comment ça se fait? Je me suis aperçu qu'avec le temps, nos relations, elles se sont un peu distendues, en fait. Elles se sont un peu éloignées. Tu as pris un biais qui était différent du mien, où les attentions qu'on avait l'un pour l'autre au début, elles sont plus qu'elles sont aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, ça me pèse. Et du coup, là, tu es en train de me dire que tu vas me quitter. Mais moi, je ne veux pas te quitter. Parce que le lâcher prise, c'est aussi lié au fait de s'ouvrir, Bien sûr. d'arrêter d'être égoïste, entre guillemets, d'arrêter de ne penser qu'à soi, à son petit bonheur personnel
intimiste, tu vois, voilà, voilà, je sais pas, le petit gnome là, tu vois, cette image. C'est bien le gnome. C'est bien un petit gnome. Mais tu vois, c'est pour ça que ça revient à l'image dont je parle très souvent de la communication. Quand quelque chose vous embête, plutôt que de vous entêter parce que vous imaginez les pensées de la personne, parce que vous dites, mais je comprends pas pourquoi tu m'aimes pas, putain, moi je t'aime. Plutôt que d'imaginer tous ces scénarios et tous ces trucs et d'être constamment dans la friction, posez des questions. Libérez votre esprit avec ce questionnement. J'ai parlé de la communication non violente, bah, c'était avec toi il y a 15 jours. La communication non violente, c'est un outil exceptionnel. Bien sûr. Repartez sur le live, regardez un petit peu ce qu'on a développé. Ce sont Ouais, des étapes. Oui, le live est sur ta chaîne YouTube le d'ailleurs. replay est sur ma chaîne YouTube, ouais, c'est ça. Mais toutes ces phases, elles sont cruciales pour mettre les choses à plat, pour accepter de se dire, OK, là, je suis en galère. Plutôt que d'avoir une épée et un bouclier, mais viens, on pose les armes et on essaie d'en discuter calmement. Tu vois, donc ça, c'est, je pense, une étape qui est aussi très importante. C'est ça. Ok, je regarde un peu les questions. Il nous reste à peu près 7-8 minutes. D'accord, ok. Tac, tac, tac. Ouais, il y a Laura qui dit le jour où je me suis séparée, je crois que j'étais en plein dans le lâcher prise, prendre la décision, la prendre enfin. Ouais. C'est ça, c'est Très qu'en fait, juste. il y a des choses comme ça, on les ressent, on sait qu'on va devoir y aller, on sait que ça va nous apporter du C'est ça. bien-être. On va passer par ce stade un peu délicat et inconfortable, mais au fond, on sait qu'on est persuadé que derrière, c'est pour un mieux, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, j'avais envie de donner deux, trois petites questions, deux, trois petits questionnements pour que Ouais. tout le monde là qui nous écoutez, vous preniez conscience de tout ça. Quand vous êtes face à une difficulté comme ça, face à un système où vous n'arrivez pas à lâcher prise et que vous avez déjà donc fait les deux premières étapes, à savoir observer la situation et mettre un mot dessus. Qu'est-ce que c'est qui m'emmerde? Ok. Posez-vous la question de ce que vous allez perdre en restant accroché comme ça indéfiniment. Posez-vous la question. En fait, il faut rentrer dans le concret. Qu'est-ce que je perds là à l'instant T à rester accroché à ce mec dont je suis très amoureux depuis très longtemps, à cette nana que j'idolâtre dans ma vie, etc. Qu'est-ce que je perds à garder mon grappin dessus alors que lui, il est en train de partir dans une autre direction? C'est un fait. Tu vois? Et c'est à ce moment-là que le mental, il faut le faire taire parce que lui, il se rend pas compte. T'es en train de partir? Ah, mais tu vas faire les courses, c'est ça, chérie? Tu reviens, hein? Ah, tu reviens pas? Ben, je viens, j'arrive. Voilà. Tu vois? Non, mais oui, je pense que ça a Et parlé à beaucoup de gens, cette image. Ouais, ce grappin qu'on met sur les choses, parce que ça s'adresse pas que sur les gens, ça s'adresse sur les choses et ça s'adresse aux situations aussi. bien Donc, sûr. tous ces grappins qu'on met sur les choses, les gens ou les situations, parce qu'on est persuadé que c'est la seule et unique voie qu'on a pour nous, pour notre bien-être, pour notre épanouissement perso, en réalité, il faut le désamorcer. Et pour le désamorcer, il faut se demander, ok, qu'est-ce que je perds à rester accroché à lui? Ben là, je vais souffrir parce qu'il va pas me donner de marque d'attention positive, parce qu'il va pas m'aimer, parce qu'on va pas recoucher ensemble, parce que on va pas avoir les mêmes contacts, les mêmes rapports qu'avant, parce que ça va même refroidir certainement notre communication à l'un l'autre, parce que lui il va là-bas alors que moi j'ai pas envie qu'il aille là-bas. Et du coup, qu'est-ce que je perds là tout de suite maintenant à rester focus sur ce truc-là, alors que en fait je pourrais juste me dire, ouais ben ok, ça me fait mal et je l'accepte, ça me fait mal. Tu es en train de partir ailleurs, mais pour mon bien-être personnel, pour moi, je vais accepter la situation, tu vois, et je vais essayer de me focaliser sur autre chose. Peut-être qu'il y a d'autres hommes, d'autres femmes autour de moi qui seraient susceptibles de me rendre heureux aussi. Bien sûr. C'est ça lâcher prise, c'est lâcher ce grappin que j'ai mis sur des situations que je ne contrôle pas. Tu vois? Donc, posons-nous la question et rendons ça concret. Il faut que ça pique en fait un petit peu quand on fait ce genre de réflexion. Qu'est-ce que j'ai à perdre en continuant là-dedans et qu'est-ce que j'ai à gagner en me focalisant sur autre chose? Ça, je pense que c'est important. J'ai un petit. On a combien de temps, Mathilde? Il nous reste, allez, je pense qu'il nous reste 5 minutes. Ok, ça marche. J'ai envie de vous énoncer un petit schéma qui me fait beaucoup rire et un truc que j'adore dire à plein de gens. J'adore. En fait, c'est très simple. C'est un schéma sur la résolution des problèmes. En fait, c'est très simple. Ce schéma, il dit,
Est-ce que tu as un problème? Si la réponse est non, alors tout va bien. Si la réponse est oui, j'ai un problème, alors il y a deux autres questions qui arrivent. La première question, c'est est-ce que tu peux y faire quelque chose? Si la réponse est oui, je peux y faire quelque chose, bah fais-le, et alors tout va bien. Et si la réponse est non, je ne peux rien y faire, et bah alors tout va bien, puisque ça ne dépend pas de toi. Tu vois? Et en fait, ce schéma, je le trouve très drôle, parce qu'en réalité, c'est un schéma optimiste, tu vois. Mais c'est quand même un truc qui te fait prendre conscience que euh, c'est facile, en fait. C'est vraiment facile. Théoriquement, je parle. Hein. Je ne parle pas dans les faits. Évidemment, lâcher prise, c'est difficile. Mais dans les faits, en tout cas, sur ce schéma-là, c'est facile. C'est pas. Oui, bah oui, oui, c'est vrai que quand j'en parle comme ça, oui, c'est tout con. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, et je ne sais pas si tu seras d'accord, mais moi je trouve que c'est assez chouette, il y a quelqu'un qui dit, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais, et C'est un ouais, peu ça, quoi. C'est oui, que s'il y a un doute, c'est qu'on ne doit pas avoir de doute, en fait. C'est que- oui, j'aime beaucoup cette phrase. Et en même temps, j'ai envie de te dire oui et non. Parce qu'il y a des moments où tu doutes par rapport à est-ce que vraiment je suis dans la bonne voie? Est-ce que vraiment je vais vraiment devenir professeur de yoga? Est-ce que vraiment je mérite de l'être? Est-ce que vraiment je vais vivre en tant que professeur? Si à ce moment-là, tu donnes sa chance au doute, ben tu ne deviens pas prof de yoga. Eh ben non, Donc, c'est sûr. donc oui et non. Mais dans les phases, encore une fois, où on se pose des questions sur une situation qui est problématique, Mhm. qui nous donne du fil à retordre, oui, là, quand il y a un doute, écoutez-le et laissez-le s'exprimer. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de savoir à quoi et à qui on donne la parole dans notre cerveau, en fait. C'est ça. Bon, Damien, on va Ouais, clore le live. Franchement, c'est tellement frustrant, une heure, en fait, ça passe très vite, c'est c'est vrai que ça long passe vite. et rapide à la fois. Donc un grand, 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 grand merci vraiment. Et surtout si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Damien, il a son compte Insta, il a son site internet, il a sa chaîne YouTube où vous pouvez retrouver l'intégralité de ses vidéos et voilà, plein d'autres encore. Donc beaucoup, beaucoup de contenu pour continuer cette réflexion. Je pense que voilà, tu es aussi tout à fait ouvert à ce qu'on t'envoie des petits messages privés également. Voilà, et Bien même sûr. pour aller plus loin, Damien, il fait aussi des coachings voilà, en one-to-one. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Voilà. Ma mère, elle dit, il faut mettre 2 heures la prochaine fois. Ça marche, on fera ça, Cathy, pas de Ok, problème. maman. Ok, maman, on va ça. Mais donc voilà, vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et un grand, grand merci, Damien. Comme toujours, c'est passionnant. Avec grand J'ai plaisir. hâte qu'on puisse retourner se boire un café en vrai Ah ouais, ah et ouais, continuer nos c'est longues passion. discussions. Carrément, avec grand plaisir. Merci à tous en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi Mathilde de m'avoir encore une fois proposé d'intervenir avec toi ce matin. Je passais un super moment, c'était vraiment chouette. Avec plaisir et tu sais que la porte est ouverte et Trop cool. avec grand plaisir pour en faire d'autres à Ok, l'avenir, ça serait avec grand plaisir. Donc voilà, bah écoute, je te souhaite une très très bonne journée. À vous merci. aussi. On se retrouve ce soir à 18h pour le cours de yoga et à 16h30, je serai aussi en live avec ma sœur en direct du Népal pour son challenge de 24 heures de sport. Donc voilà, moi je ne vais faire que Top. 30 minutes de ces 24 heures. Mais voilà, et, ils sont un peu fous hein, là-bas. Mais bon. Donc voilà, un grand, grand merci Damien. Merci, merci à toi. Et puis bah, à très vite, prends soin de toi. Ouais. Salut tout le monde, merci beaucoup. Allez, À des bisous. bientôt. Salut. Salut.